Et là, tu peux ajouter, si tu as créé un feeling avec lui pendant l'entretien, tu as parlé de tes centres d'intérêt ou quoi que ce soit. Moi, c'est un truc que j'adorais faire, c'est que dans mon CV, j'avais parlé de... Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment créer un mail de remerciement ou plutôt un mail de synthèse extrêmement efficace. Et on va le construire ensemble. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas quasiment pouvoir le copier-coller et l'envoyer au recruteur. Si tu me connais pas, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Nicolas Dezeuvre et depuis décembre 2019, mon seul objectif, c'est de t'aider à trouver ton job, ton alternance ou ton stage le plus vite possible avec des techniques qui cassent complètement les codes. On a aidé plus de 1600 étudiants au moment où je tourne cette vidéo, 97% sont en poste et en moyenne ils signent un contrat en 5 semaines. Donc si tu cherches à apprendre de nouvelles choses, à innover, à te démarquer, pense à t'abonner parce que ça va beaucoup t'aider. Et en parlant d'aide aux candidats, j'organise une masterclass dans les jours à venir, c'est le premier lien dans la description, elle s'intitule 30 jours pour trouver ton alternance. Je pense que l'intitulé est clair, tu vas en apprendre plus en 90 minutes qu'en un an de recherche d'astuces sur internet. Donc mets la vidéo en pause, prends ta place et on démarre. Donc comme je te le disais, on va construire le mail de synthèse ensemble et je vais t'expliquer justement la différence entre un mail de remerciement et de synthèse puisque tu dois te poser la question. Le mail de remerciement qui est utilisé par 99% des candidats, le but est simplement de remercier le recruteur et de montrer qu'on est toujours là après l'entretien, mais ça va pas plus loin que ça. Le mail de synthèse quant à lui est beaucoup plus intéressant puisque certes tu vas remercier, mais tu vas aussi rappeler le contexte, montrer que tu as compris les enjeux du poste, de l'entreprise, pourquoi pas même poser une question supplémentaire dans cet email. Bref, tu vas montrer qu'au-delà de remercier, tu es la bonne personne pour le poste. Ce que je te propose, c'est de prendre l'exemple d'une personne qui a passé un entretien pour une alternance en tant que commercial et envoyer un mail de synthèse qu'on envoie toujours dans les 12 heures après l'entretien au passage. C'est parti! Donc, en gros, ce qu'on va faire, je vais me décaler un peu ici. On va déjà rappeler le contexte. Donc, on va mettre « Bonjour, monsieur Dupont. Je reviens vers vous suite à notre entretien du 14 novembre, j'en sais rien, dernier. Concernant le poste de commercial en alternance, par exemple. Ici, je tenais à vous remercier pour la qualité de l'échange. Hop. Et là, tu peux ajouter, si tu as créé un feeling avec lui pendant l'entretien, tu as parlé de tes centres d'intérêt ou quoi que ce soit. Moi, c'est un truc que j'adorais faire, c'est que dans mon CV, j'avais parlé de pêche au cou. Donc, c'est un style de pêche. Souvent, les recruteurs me questionnaient là-dessus. Et du coup, je rappelais cette notion de pêche au cou. Parce que la personne, tout de suite dans sa tête, ton visage lui revient. Donc imaginons que là, on a parlé, je sais pas, football ou je sais pas, moto. Pour la qualité de l'échange, tant sur l'aspect professionnel que plus personnel, moto notamment, par exemple. On peut le mettre comme ça. Et là, tout de suite, dans sa tête, ton visage réapparaît. Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est un truc que tu vois nulle part sur Internet, hein, comme astuce. Ensuite... tu vas dire, j'ai bien compris les enjeux du poste. Les enjeux du poste. Deux points. Bon, je vais t'en mettre qu'un seul parce que je vois que je suis assez court en termes de taille dans le texte. Les enjeux du poste. Développer le portefeuille client de plus 15% en un an. Tu vois, par exemple. Tu peux aussi dire, j'ai bien compris les enjeux de l'entreprise. J'ai bien compris les enjeux de l'entreprise. Tac. Devenir leader sur la région. Donc là, tu vois que ça implique énormément de prise de notes lors de l'entretien. Hein. C'est pour ça que c'est important de prendre un max de notes parce que ça te permet derrière de tout synthétiser et de renvoyer ce mail-là proprement. Avec toutes ces informations, je vous confirme ma détermination à l'idée de vous rejoindre. Et pour finir, du coup, j'ai agrandi un peu la fenêtre. Donc, je conviens à l'idée de vous rejoindre. Et ici, tu peux mettre petite question supplémentaire. Alors ça, c'est optionnel, mais question supplémentaire. Ça peut être, je sais pas... bon, normalement, vous en avez déjà parlé pendant l'entretien, mais quel CRM utilisez-vous à ce jour? Voilà, typiquement. Et là, tu peux mettre, évidemment, je me tiens disponible pour toute info. Et après, il y a tout un système de relance à mettre en place, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Tac, complémentaire. Et surtout, tu mets bien ton nom, ton prénom. Moi, je vais mettre ND pour Nicolas Dezeuvre. Et puis 06
Voilà, donc pourquoi cet email est très intéressant? Parce que tu vas avoir déjà ici, ici je reviens vers vous, donc là c'est tu recadres l'échange, que la personne se rappelle un petit peu du contexte. Ensuite, en dessous, tu vas mettre, je tenais à vous remercier pour la qualité de l'échange, donc là c'est simplement le côté respect, j'allais dire, et le côté centre d'intérêt est très important pour que la personne se rappelle de toi. Ensuite, un peu plus bas, juste ici, tu vas avoir les différents enjeux. Là, ça montre que tu as compris que tu sais pourquoi tu vas être payé, tout simplement. Que tu as compris toutes les missions, que tu as compris tous les enjeux, que tu as aussi cette notion de données chiffrées. C'est important, le fait de montrer que tu as une notion de données chiffrées dans la tête, que tu es câblé orienté résultat, j'allais dire. Donc ça, c'est hyper important. Avec toutes ces informations, je vous confirme ma détermination, etc. Ça, c'est le côté un peu motivation, mais qui marche toujours. La question, c'est du supplément, mais tu peux toujours la poser aussi. Ça montre que tu es vraiment motivé, que tu es vraiment intéressé. Tu aurais même pu rajouter avec ce type de question, cette information me permettra de me former justement dès maintenant pour être opérationnel dès le début de notre contrat, quoi. Et puis, je me tiens disponible pour toute information. Évidemment, tu mets pas info, tu mets information avec ton numéro de téléphone. Voilà, voilà, ça c'est un mail de synthèse qui cartonne, qui fonctionne très très bien, qui montre que tu es carré dans tout ce que tu fais. Et si tu veux intégrer le top 1% des candidats comme c'est noté dans ma bannière, c'est ce mail-là que tu dois envoyer absolument. Faire des vidéos sur YouTube, c'est quelque chose de chronophage. Donc, si tu as kiffé le contenu, le côté concret, n'hésite pas à commenter, liker, partager à fond. C'est hyper important et ça te coûte rien. Pense aussi à t'inscrire à la masterclass dans les jours à venir. Tu vas en apprendre plus en 1h30 qu'en 1 an de recherche sur Internet. C'est que des astuces comme celle que je t'ai montré là pendant 1h30. Et une fois que tu as appliqué tout ça, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et pour la masterclass. Ciao!